Voilà, donc je redis bonjour à toutes et je vous redis aussi mon grand plaisir à partager ce moment avec vous pour parler de, guérir sa lignée féminine, pourquoi et comment. Donc comme on a dit, vous pouvez mettre les questions dans le chat et puis je les reposerai à l'oral pour pouvoir, pour que les personnes qui écoutent en replay puissent en profiter. Alors, pourquoi j'ai proposé ce webinaire? Parce que, c'est déjà, guérir sa lignée féminine, c'est un stage que je donne depuis plusieurs années et qui est très puissant et on en a besoin. Et qu'en soins, il y a de plus en plus de problématiques de lignée féminine qui remontent. Et donc je m'étais dit que, voilà, d'en faire profiter un large public sur la version, webinaire, ce ça pouvait être intéressant. Alors, je vous remercie, pour celles qui assistent en direct de couper vos micros, si vous voulez bien, pour faciliter, voilà, l'enregistrement. Et donc, en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, récemment les fêtes de la Toussaint, du jour des morts, de Samhain, tout dépend de vos croyances et de comment vous l'avez fêté. Mais c'est vrai que souvent, des, des mémoires familiales qui remontent et donc c'est d'autant plus intéressant, voilà, de pouvoir, les traiter et d'appeler un petit peu les ancêtres, aidantes, pour faire tout ça. Alors, déjà, je vais me présenter un petit peu, puisqu'il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas, et donc merci d'avoir été là certainement par le bouche à oreille. Et donc moi, je suis Nathalie Frossard, j'ai créé Fitoki il y a 8 ans, heu, presque 8 ans et avant ça, en fait, j'ai eu un parcours, assez varié, atypique comme on dit, mais bon ça, maintenant, je pense tous ceux qui sont attirés, par ce que je propose, c'est aussi des personnes qui ont des parcours atypiques. Donc moi, j'ai dans une famille un peu, on va dire, traditionnelle, classique, voilà, il y avait pas forcément, beaucoup, d'ouverture, sur les mondes subtils, tels que je les trouvais, après. J'ai fait une école de commerce, donc là aussi, la bonne voie classique et après j'ai bifurqué, comme on dit maintenant. J'ai toujours été intéressée par les cultures traditionnelles, toujours attirée par les plantes mais je ne savais pas forcément trop quoi en faire. Alors, j'ai suivi la voie classique, puis j'ai quand même, au cours de mes voyages, j'ai rencontré des chamans, des guérisseurs, guérisseuses, des praticiens, un petit peu tout et tout ça m'a ouvert à vraiment, quelle était ma mission et le sens de ce que j'avais envie de faire. En 2007, j'ai créé l'association Plantes et Planètes, où je travaille sur le lien entre les humains et les plantes, mais plutôt dans la version éducation à l'environnement et donc j'ai créé, Fitoki ensuite pour partager plus le côté communication subtile avec les plantes. Et en fait, quand j'ai créé Fitoki, c'était intéressant parce que je me suis installée à Montroc dans le Tarn et là, le lieu m'a demandé tout de suite de travailler sur le féminin. Donc bon, OK, en 3 mois, j'ai monté une journée, d'âme nature, voilà, pour honorer, le féminin, les plantes et cetera. J'ai vécu moi-même une guérison de lignée, absolument incroyable qui m'a permis le mois d'après d'être enceinte, sachant que tous les pronostics médicaux, étaient mauvais. Voilà. Bon, il y a eu plusieurs choses et j'ai dû le faire, je vais vous le raconter après, dans ma présentation. J'ai dû le faire en plusieurs étapes, nettoyer des j'ai tout expérimenté pour vous, en fait et c'est ça aussi, qui me permet, voilà, d'être, devant vous aujourd'hui avec, quand même entre mon expérience personnelle puis l'expérience de toutes mes patientes, voilà, j'ai des petites choses à vous raconter. Hem, alors, je vais vous montrer, je vais partager ma présentation, ça m'aide un petit peu. Alors partager l'écran. Voilà, partager et sauf que là, je me mets en diapo. Voilà. Normalement, vous devriez bien voir. Voilà et sauf que hop, je regarde quand même avant le chat. Ouais. Alors, oups, voilà. Alors j'espère que vous voyez bien mon écran. Alors non, c'est pas celui-là, à partir du début. Voilà, ça doit être ça. Alors et on va encore me faire la remarque, donc je vais mettre ça sur le côté. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, oui, c'est important, ça on le dit toujours, mais c'est de plus en plus important maintenant. Je ne suis pas médecin,
Donc en fait, je vais pas vous faire moi-même un diagnostic médical. Quand on va parler de lignée, de guérison et cetera, ce ne sont pas en termes médicaux. Vous pouvez trouver des avis médicaux, si, voilà, si vous le souhaitez, mais ça va pas être chez moi. Voilà, c'est juste une petite précision. Alors, hop, on va commencer. À quoi sont liées ces mémoires bloquantes? Ah bah oui, j'ai pas parlé vraiment de mémoire bloquante déjà. Donc je vais commencer par vous dire en fait que quand on guérit, la lignée féminine, qu'est-ce que j'appelle guérir? Ça veut dire libérer les mémoires bloquantes et s'aider évidemment des ancêtres qui peuvent aider après. Mais d'abord, on va aller identifier certaines mémoires bloquantes. Qu'est-ce que j'appelle une mémoire bloquante? Ça va être une mémoire quand on travaille en énergétique, c'est pas un souvenir, c'est différent. C'est un impact. C'est un impact qui vous en qui a un effet sur votre vie. Ça peut être sur vos corps énergétiques, sur votre corps physique, et donc ça peut être lié à des événements. Ça va être, des maladies d'une ancêtre, une émotion forte. Ça peut être une peur. Souvent, il peut y avoir une peur qui, amène un blocage qui va se transmettre, dans ou revenir plusieurs générations après. Ça peut être relatif à tout ce qui est maternité. Donc maternité, ça peut être aussi bien les avortements, les fausses couches, les naissances, hein, donc il y a vraiment plusieurs types de mémoire. On peut avoir aussi le fait d'être femme. Dans le chat, on parlait de la ménopause. Oui, il peut y avoir aussi bien, la puberté, la ménopause, le fait d'être femme, d'avoir été, mariée. À une certaine époque, on était femme quand on était marié. Voilà, donc ça peut être tout à fait lié à ça, à ces événements-là et au développement de ses talents. Le travail des femmes, les femmes ont toujours travaillé, mais sauf que ça a été plus ou moins valorisé, plus ou moins épanouissant, plus ou moins accepté. Donc ça aussi, il peut y avoir vraiment des mémoires qui sont liées à tout ça, je vais en parler. Hem, dans les mémoires bloquantes, il y a les blessures de sorcière, c'est un terme que j'ai déjà employé, je vais un peu l'expliquer, parce que c'est vraiment important, c'est en train de remonter très fort en ce moment. En fait, les blessures de sorcière, dans mes croyances, on a eu des vies passées, voilà et dans ces vies passées, on peut avoir été, guérisseur, ou guérisseuse, puisque là, on est entre femmes, on va dire, guérisseuse, sorcière, on peut donner, plein de mots différents et en fait, souvent, on a été, si la blessure, remonte, c'est qu'on a été persécuté d'une manière ou d'une autre. Alors, il peut y avoir des mémoires, de brûler sur le bûcher, d'avoir été égorgé, d'avoir été insulté, d'avoir été ostracisé, c'est-à-dire vraiment mise au banc de la société pour ses croyances et ses talents. Et donc ça peut amener forcément des blocages, où maintenant on se dit: «Bah non, je peux pas développer mes talents subtils parce que sinon, je vais être regardée bizarrement, on va me traiter de folle, voire je risque d'avoir des problèmes, concernant, ma vie». Heu, donc en fait, ces blessures-là, elles nous bloquent dans l'épanouissement de nos talents justement. Et donc ça, c'est vraiment très important en termes de mémoire bloquante et dans la lignée, heu, c'est aussi vous avez probablement, si vous avez des talents subtils, vous avez probablement des femmes qui les ont développés aussi, au fur et à mesure des générations ou qui les ont développés puis oubliés justement pour toutes ces blessures de sorcière et donc une blessure de sorcière peut aussi se développer de génération en génération. Donc c'est important. Maintenant, tout est en train de remonter. Ça peut être très douloureux, et ça demande à être nettoyé, ce qu'on appelle nettoyer, voilà. Les blessures de femme à femme. Alors les blessures de femme à femme, ça peut être des blessures, hem, occasionnées par, sa mère, sa belle-mère, sa sœur, sa belle-sœur. Tout ça a une ancêtre ou une autre, hein. Donc on peut remonter très, très, très loin, et ces blessures de femme à femme sont très impactantes parce que justement la sororité ou la enfin voilà le fait d'être soutenue par une communauté de femmes a toujours été très important, pour nous les femmes, hein. C'est important pour les hommes, mais nous les femmes quand on est en communauté, quand on travaille en communauté, on développe des endorphines et donc ce qui nous permet d'être heureuses de travailler en communauté. Donc c'est encore plus douloureux quand la blessure, vient d'une autre femme. Donc ça, ces blessures de femme à femme, on en a beaucoup en héritage qui remontent aussi. Voilà, donc tout ça, c'est un peu tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui peut remonter. Si ça remonte en ce moment, c'est normal, n'en ayez pas
peur, c'est vraiment fait pour être traversé. Quand je dis traversé, ça peut être de manière douloureuse, mais on va surtout essayer de le faire de manière, enfin de manière beaucoup joyeuse, en étant aidé. Alors l'impact en fait, ça peut, créer des fausses croyances bloquantes. Donc moi par exemple, bah, au début, je voulais pas d'enfant parce qu'il me semblait que ça allait, bah, en fait que j'allais plus être libre. C'était vraiment cette croyance de me dire: «J'ai des enfants donc je ne suis pas libre». Et donc ça c'était une fausse croyance qui a bloqué, plusieurs choses dans ma vie alors que voilà, c'était juste, c'est la vie qui continuait. Et donc ces fausses croyances, en fait, ça peut aussi amener, l'impact des blessures, des mémoires, de génération de ces lignées féminines. Ça peut aussi donner des comportements, enfin des émotions, des colères, par exemple, qui ne sont pas utiles à ce qu'on vit aujourd'hui, hem et des comportements inadaptés à ce que l'on souhaite vivre. Par exemple, bah, moi j'ai des exemples, une patiente, qui voulait vivre la finalement, s'est rendue compte, bah, qu'elle avait avorté à 20 ans, sa mère aussi, sa grand-mère aussi certainement, bien avant et donc du coup, elle faisait l'inverse, de ce qu'elle souhaitait et c'était on va dire, une sorte de fidélité à sa lignée féminine. Donc qu'est-ce que j'avais aussi? Oui, bah, alors ça, c'est tout ce qui était, épanouissement dans le travail. Donc en mémoire aux femmes de sa lignée qui n'avaient pas eu le droit de travailler et qui étaient censées, bah, s'épanouir dans leur foyer, mais qui avaient envie, qui avaient des idées, qui avaient envie de développer autre chose et qui n'avaient pas eu le droit et du coup, elles ne s'autorisaient pas à s'épanouir dans son travail et ça, c'est vraiment une question de s'autoriser, de dire: «Bah, je coupe avec ma lignée» et ça peut être très, très difficile à faire, de s'autoriser à couper avec, l'héritage de lignée. On peut aussi avoir, bah, là récemment, j'ai eu une patiente, en fait, dont une ancêtre, heu, quand elle a vieilli, son mari l'a fait interner. Voilà, pour diverses raisons, c'était assez facile à une époque. Son ancêtre donc s'est fait interner, donc ça a développé en elle, la peur de ne pas être utile. C'est-à-dire si on n'est plus en gros, si on n'est plus utile, on est mis de côté. Et donc, elle allait presque jusqu'au burn-out, pour pouvoir être utile, 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 parce que si on n'est pas utile, on ne peut plus vivre. Donc il y a vraiment beaucoup d'impacts, différents dans nos vies, vous voyez, sur plein de sujets différents. Hem, Ensuite, bah, ce que je voulais vous dire, il y a un petit message dans le chat. Merci. Ce que je voulais vous dire, c'est aussi que cet élément bloquant, il peut être identifié. Donc, par exemple, bah, vous savez que votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, vous avez fait quelques recherches, généalogiques et vous avez une trace, de ce qui pourrait vous impacter maintenant. Mais il peut tout à fait être méconnu et souvent d'ailleurs il est méconnu, soit parce que ça relève de l'intime et bah, voilà quand enfin, mon arrière-grand-mère, j'ai pas du tout dit si elle a fait des fausses couches ou pas, hein. Ma grand-mère non plus d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être méconnu. Ça peut être, bah, si on remonte sur les sorcières, ça peut être bloqué depuis quelques générations et on n'a pas idée que, bah, qu'on avait, une ancêtre qui était une super guérisseuse. Mais ça peut être aussi, beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas grave, que ce soit méconnu de vous, là, c'est pas grave parce qu'on a des outils maintenant pour aller chercher justement un petit peu ces connaissances ou en tout cas pour demander à libérer, même si on ne connaît pas la cause, de cet élément bloquant. Donc pas de panique si vous dites: «Mais, où est-ce que je vais trouver cette information? Comment aller chercher? Je sais que je suis bloquée, mais je ne sais pas du tout, comment faire». Donc ça, bah, pas de panique, maintenant on a quand même, des outils pour le faire. Voilà, alors, hop, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus? Bon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais vous parler un petit peu de, justement, bah, de mon exemple. Donc comme je vous l'ai dit, moi en fait, bah, j'ai été amenée à travailler sur ce féminin, ça m'intéressait depuis un moment. Et en arrivant à Montroc, ici dans le Tarn, j'ai été vraiment, amenée à voilà, organiser un événement du féminin, à travailler sur le féminin et c'était une demande des plantes, du lieu, voilà, en disant que le lieu est vraiment propice à faire ce travail-là. C'est aussi pour ça que je tiens vraiment à faire des stages en présentiel ici parce que je sais que le lieu aide et contribue.
Et en fait, alors moi, il y a un moment où je voulais pas d'enfant, puis à 35 ans, je me suis dit: «Bah tiens, j'ai eu une expérience, avec une petite âme du monde subtil et voilà et je voulais des enfants». Sauf que, bah, ça s'est pas fait comme ça, il y avait plusieurs blocages et quand je suis arrivée ici, alors qu'on me disait: «Bon, c'est impossible et tout», j'ai fait une guérison de lignée. Donc je suis partie, genre en méditation, j'ai été, heu, de cœur à cœur sur toutes les femmes de ma lignée et le mois d'après, j'étais enceinte. Donc ça, très bien, donc je commence, voilà, à guérir tout ça. Et surtout, j'avais identifié quelques années avant une ancêtre, on va dire, bloquante, qui était une grande guérisseuse et qui faisait de la magie noire. Voilà et donc qui me bloquait pas mal parce que je voulais pas aller dans son sens. Et donc cet ancêtre-là, j'ai dû, bah, déjà, l'identifier, réparer. Bah, voilà, réparer en fait l'impact qu'elle a eu sur moi. Et j'ai aussi dû, m'en faire une amie. C'est Et l'endroit ça, du père Noël, c'est le pays des mythes. et j'ai dû m'en faire une alliée et maintenant c'est une grande alliée. C'est-à-dire que je ne vais pas réparer ce qu'elle a fait dans sa vie. Par contre, je n'ai pas fait les mêmes choix qu'elle. Et je lui ai demandé non seulement de ne plus me bloquer, mais en plus de m'aider. Et ça, il a fallu que je passe par là aussi pour réaliser ma mission qui est de partager l'amour des plantes, de partager la communication avec les plantes, la communication avec le monde subtil. Et c'était des vraies blessures de sorcière. Alors j'en ai eu dans mes anciennes vies, mais j'en avais aussi dans ma lignée. Et si vous voulez, c'est quand même intéressant parce que quand j'ai dû vider l'appartement de ma grand-mère maternelle, et donc, j'ai vu qu'elle était très intéressée par les pierres et je ne savais même pas ça d'elle. Et j'ai trouvé des runes en améthyste. J'ai trouvé, vous savez, des formes de crâne, enfin une grosse améthyste en forme de crâne. Et donc j'ai trouvé des pierres et puis elle avait plein de petites pierres. Et là, je me suis dit: «Bon, c'est quand même très étonnant» parce que je pense qu'elle-même, elle avait bloqué certaines choses parce qu'elle n'est pas du tout connue pour avoir été, guérisseuse ou magicienne ou autre. Mais quand même, c'est assez déroutant de trouver, des runes, un crâne en améthyste, des chouettes en pierre, enfin voilà, sous plusieurs formats. Et donc typiquement, il y a eu une blessure de sorcière, dans ma lignée féminine. Et donc tout ça, je l'ai travaillé aussi pour pouvoir aujourd'hui, bah, me rendre visible, hein, voilà et être là à partager avec vous. Donc c'est un chemin, le travail sur la guérison de lignée féminine, c'est vraiment un chemin passionnant, également. C'est pas seulement un chemin difficile, mais je vous le redirai. Alors comment on fait, justement pour travailler sur toutes ces blessures et puis guérir sa lignée féminine? Alors déjà, on le fait aussi pour soi, c'est-à-dire on peut le faire pour ses ancêtres, pour les apaiser. Si vous sentez qu'effectivement, elles n'ont pas été assez honorées, elles n'ont pas été comprises. Ça peut-être aussi, il y a des blessures qui viennent parce que vos ancêtres n'ont pas été assez honorées et assez comprises. Et elles attendent de vous maintenant pour pouvoir vous aider après. D'ailleurs, moi, c'était le cas avec mon ancêtre, ma super copine maintenant. Et en fait, elle avait pas du tout, enfin, évidemment pas honorée, pas comprise. Et pour en faire une alliée, j'ai dû honorer, en fait, sa puissance. Donc on le fait pour soi et puis pour ses descendantes aussi. Donc ça, c'est aussi une bonne raison de le faire, de dire: «Bah, je veux pas que la blessure, se transmette». Heu et je dirais pour ses descendantes, mais pour ses descendantes au sens large. C'est-à-dire que ces blessures-là et notamment les blessures de sorcières, par exemple, elles laissent une empreinte sur terre. Donc même si on n'a pas d'enfants, même si on n'a pas de descendants, en fait, cette empreinte-là, il nous est demandé de, la lever, voilà, de pouvoir, pour libérer la terre, on va dire, l'énergie sur terre de toutes ces blessures-là. C'est notre boulot. Alors, pas question de juger aussi. On va pas juger, nos ancêtres. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient, dans leur contexte. Il faut quand même se remettre à leur place et que parfois les femmes n'avaient pas le choix de faire, ce qu'elles ont fait. Elles se Ou elles pensaient en tout cas qu'elles n'avaient pas le choix, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Si elles ont, avorté, si elles sont parties, si elles sont restées dans leur carcan et n'ont pas eu, la force de l'exploser, pour aller par exemple travailler ou se sentir libres, bah, peut-être que dans leur contexte, c'était très compliqué et en se remettant à l'époque, dans leur environnement, la pression familiale et cetera, elles n'ont peut-être pas eu le choix. Donc OK, vous, ça vous impacte maintenant, ça fait une blessure, mais c'est pas pour ça qu'on va aller les juger. Au contraire, ce qu'il faut, c'est passer par tout un processus de pardon, de justement on va dire, ça peut être par des rituels, ça peut être différentes choses, mais
le pardon quand il est là est nécessaire. On n'est pas obligé, pour pardonner et pour honorer, on n'est pas obligé d'aimer. Ça, c'est encore une autre étape. Peut-être c'est difficile pour vous si vous avez une lignée, par exemple, une mère, une grand-mère ou des personnes comme ça ou pour vous, parce que j'en ai des patients comme ça en disant: «Ah non, ma grand-mère, elle est mauvaise» ou «Ma tante est très mauvaise, je vraiment, je veux pas en parler, je trouve pas en moi les ressources pour aimer». Même sans trouver les ressources pour aimer, on peut déjà commencer par honorer et dire: «Ben, c'est grâce quand même à cette grand-mère, cette mère qu'on est là sur terre, et donc rien que pour ça, ben, on peut dire merci et on peut honorer et donc ça, c'est important. Il y a vraiment une distinction à faire entre aimer et honorer. Évidemment, si on arrive à envoyer de l'amour, ou à faire cette lignée d'amour, c'est encore mieux, mais une première étape, ça peut être juste de honorer, sa lignée et quand je dis la guérison de lignée n'est pas linéaire, c'est en fait, là aussi on passe par plusieurs étapes. Voilà, c'est comme un oignon, qu'on va peler. On va dire: «Bah, voilà, il y a une première couche, bah, tiens, par exemple, moi, OK, bah, ce que je vous disais, cet ancêtre, j'ai commencé par enlever une couche, c'est-à-dire, bah, déjà comprendre et puis dire: «Oh, OK, c'est bon, tu ne m'atteins plus, je fais mes choix, je choisis d'aller vers la magie "blanche" entre guillemets et j'ai pas du tout envie de suivre ta voie». Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il y a eu l'étape de honorer finalement sa puissance et ses savoirs pour qu'elle puisse m'aider et donc ça, c'était une deuxième étape et après, ben, voilà, il y a régulièrement, quand je fais des choses, je sais qu'elle revient, elle me titille. Bon, maintenant, c'est plus un jeu entre nous, donc elle vient me titiller et puis, je réaffirme mes choix. Mais du coup, elle est vraiment là pour m'aider maintenant. Et en fait, bah, pour vous aussi et pour toutes les patientes, que j'ai citées, puis que j'accompagne dans ce processus, bah, voilà, on voit qu'il y a des étapes. Déjà, on identifie le blocage si on peut, on libère le blocage et après on cède de s'aligner pour aller s'ouvrir à voilà, à l'étape suivante. Les plantes peuvent nous aider. Alors, bah, oui, parce que c'est vrai que celles qui me connaissent et qui viennent ici, souvent, elles connaissent en fait, bah, mon amour des plantes, la communication subtile avec les plantes et en fait, les plantes, elles nous aident parce qu'elles portent les mémoires et elles portent aussi très souvent, heu, des mémoires familiales, des liens dans la famille. Vous allez voir dans la méditation, on pourra s'aider d'une plante et c'est vrai que, bah, moi, par exemple, quand je travaille avec une plante, je vais aussi demander à ma lignée si elles ont des informations sur cette plante, des choses qui peuvent être, intéressantes pour moi. Mais inversement, on peut aussi demander aux plantes de faire le lien avec des femmes de notre lignée, surtout des femmes qui ont été, peut-être guérisseuses, peut-être sorcières ou autres. Donc les plantes peuvent venir nous aider. Alors les plantes, ça peut être, bah, les plantes, heu les aromatiques, les médicinales, tout ça, ça peut aussi être les arbres. Ces arbres qui, pour les vieux arbres qui en ont vraiment vu passer, ça peut être, voilà, ça peut être toutes sortes, celles qui me connaissent savent que je travaille aussi bien avec la fougère, la mousse, voilà, l'acai des millefeuilles cette semaine, qu'effectivement, les grands arbres, l'énergie du chêne, du châtaignier, donc voilà, donc toutes les plantes peuvent vraiment en fonction de notre lignée, et des femmes qui ont utilisé ces plantes, on peut vraiment se connecter à travers les plantes. Donc comme je le disais, honorer le bon dans la lignée et puis surtout quelque chose que je veux dire, c'est pas une corvée de nettoyage, hein, quand on fait un nettoyage de lignée, ça peut être joyeux, ça peut être agréable, d'accord? Ça peut être difficile, alors ça je ne le nie pas, ça peut être difficile parce qu'on va aller chercher l'ombre dans la lignée, on va aller mettre à jour peut-être des pratiques qui sont pas très agréables. Si on est visuel, on peut avoir des visions du coup de choses qui ont été pas agréables non plus. On peut aussi, si on réveille des mémoires de sorcières, enfin voilà, moi je me suis vue sur le bûcher, je me suis vue en train d'étouffer et cetera donc voilà, c'est pas, et quand j'ai ces visions-là pour les patientes, j'en ai vu passer, enfin voilà, de la torture, des choses comme ça, voilà, je l'ai vécu un certain nombre de fois. Donc oui, ça peut être difficile. Maintenant, c'est tellement libérateur et ça peut être aussi, joyeux, si c'est ce qui vous convient pour l'instant. Et alors du coup, ce que je voulais souligner, c'est qu'en libérant ces mémoires bloquantes, on peut créer des conditions pour libérer les mémoires aidantes. Voilà, et c'est vraiment, quelque chose, d'important. Hein, je vois. Alors la question: «Est-ce que certains blocages pourraient être salvateurs et les débloquer seraient donc néfastes pour notre vie présente?»
Alors, moi, je pense pas que les blocages peuvent être, salvateurs. En fait, quand on a une libération, c'est toujours positif. Par contre, ça peut vous amener à vous poser d'autres questions. Ça peut vous amener à prendre conscience que votre chemin n'est pas le bon et donc n'est pas le bon, enfin n'est pas le bon pour vous, n'est pas celui qui fait le plus sens et celui qui va vous épanouir. Donc ça peut amener une nouvelle phase de questionnement, et cetera. D'où l'importance d'être accompagné. Et c'est exactement ce que j'allais dire pour la méditation aujourd'hui. On va aller chercher les ancêtres aidantes. Je ne veux pas là, sans qu'il y ait un accompagnement derrière, aller soulever un blocage et une ancêtre bloquante. Ça peut être vraiment, voilà, ça nécessite quand même d'être accompagné ou en tout cas partagé. Et donc oui, le blocage peut être, alors je dirais pas néfaste, mais peut être difficile à traverser et peut vous amener sur une phase d'initiation, de questionnement, qui vous bouscule dans vos repères. Voilà. Mais libérer un blocage, à la fin, j'ai jamais vu de conséquences, néfastes. En tout cas, c'est mon expérience. Hem et heu et surtout qu'en fait, une libération, ça va vous permettre d'être encore plus vous-même. Et en fait, la boussole pour faire ça, c'est vraiment de voir est-ce que finalement ça vous met en joie ou pas? Est-ce que est-ce que les résistances sont des résistances de lignée ou est-ce que c'est vraiment de dire au fond de moi, c'est pas bon pour moi? Voilà. Il faut vraiment aller voir au fond. Mais c'est pour ça que parfois, quand c'est pour soi-même, on a un petit peu de mal, on a un petit peu de mal. Moi, la première fois où j'ai contacté, cet ancêtre-là, parce que c'était un peu compliqué, c'était il y a, un peu plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans, c'était avec l'aide de l'ayahuasca. Donc, les plantes psychotropes, j'en ai fait très peu de cérémonies avec des plantes psychotropes, j'ai attendu qu'elle m'appelle et là, je sentais qu'effectivement l'ayahuasca, m'appelait et puis j'allais avec l'ayahuasca pour affiner ma communication avec les plantes. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait, 5 cérémonies et puis, à la troisième cérémonie, je lui ai dit: «Mais quand même là, ce que tu montres, enfin c'est bien, je suis très contente, mais moi je venais pas pour ça, j'avais mis une intention de communiquer avec les plantes». Et puis elle me dit: «Non, mais ça, tu peux le faire toute seule, c'est voilà, c'est ton en gros, ton talent, ta mission et cetera. Par contre, ce que je te montre là, ça, tu peux pas, tu aurais pas pu y arriver toute seule». Justement à cause des impacts multiples, je pense qu'elle m'a un petit peu forcée à aller voir la réalité. Et donc elle m'a mise en contact avec cet ancêtre-là et ça a été vraiment intéressant, mais heureusement, j'étais accompagnée par la plante, voilà, j'avais un suivi et cetera. J'étais pas: «Bah, tiens, je dois reprendre le boulot dans 2 heures, qu'est-ce que je fais avec ça?» Voilà, donc c'est pour ça que ça peut effectivement avoir un impact. Par contre, ça a été tellement libérateur dans ma vie sur tellement d'aspects que heureusement que j'ai libéré ces mémoires-là. Et de manière plus, on va dire, sans aller jusqu'à un changement de vie complet, les blessures de sorcière qui permettent justement de libérer et puis de pouvoir accepter, d'être visible dans des activités subtiles, bah, ça aussi c'est libérateur et là, ça fait partie de celles qui peuvent être joyeuses, par exemple. Hein, de retrouver, par exemple, la communauté de femmes, de se trouver dans un cercle où on se sent bien, par exemple, parce qu'on se sent, comprise, on se sent écoutée et donc et ça, c'est vraiment important. Enfin, moi, c'est très soutenant, et donc de s'accepter comme ayant des capacités subtiles, comme ayant, des pouvoirs soit de guérisseuse ou de sorcière et du coup, d'aller vers des gens qui ont les mêmes sans avoir peur. Quel soulagement quand on peut enfin être soi. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond, à votre question, mais en tout cas, voilà, pour moi, une libération, c'est toujours pour le mieux pour nous, pour notre être profond. Alors, je vais prendre quelques questions s'il y en a, sinon, ben, on va alors, une autre question. Les ancêtres sont-ils décédés? Alors, pas forcément. Pas forcément parce que, par exemple, je vais quand même vous le dire, Danielle Frossard qui pose la question, c'est ma maman. Donc je suis contente qu'elle soit là. Merci d'être là et de me soutenir dans ce processus, justement de guérison de lignée.
Donc, non, les ancêtres ne sont pas forcément décédés quand on travaille avec, tout simplement parce que bah, souvent, c'est on part la mère, la grand-mère, etc. Donc, bah, quand, en fonction de l'âge, en tout cas, des patients, des participants ou des femmes qui ont envie de faire ce travail-là, la mère ou la grand-mère ne sont pas forcément décédées. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que comme ça, on peut leur poser des questions si on en a envie. Donc, par exemple, dans les stages guérir sa lignée féminine, on va faire des constellations. Alors, c'est inspiré des constellations familiales, on va dire, parce qu'on va aller chercher uniquement les ancêtres bloquantes puis aidantes. Et donc, bah, souvent, on représente quand même la mère, la grand-mère, etc., même si elles ne sont pas décédées. Donc, on a des moyens d'aller chercher, que ce soit au niveau subtil ou même au niveau concret en posant des questions, on a des moyens d'aller chercher un petit peu voilà, cette libération de lignée avec les femmes présentes sur Terre ou non. Ensuite, du coup, il y a un message de Mireille. Bonjour à la maman de Nathalie, super que vous soyez là. Ouais, bah, moi aussi, je suis ravie. Ensuite, Marie, que pensez-vous de l'usage des élixirs floraux dans cette démarche? Alors, tout à fait. En fait, tout ce qui peut aider et accompagner est intéressant. Surtout qu'on va aller chercher les élixirs floraux, c'est généralement en lien avec les émotions. Ça va soutenir le contexte émotionnel. Et on peut en avoir besoin quand on va faire une guérison de lignée, quand on va aller travailler sur sa lignée. Donc, moi, je dirais des élixirs floraux, ça peut être aussi, si vous voulez vous aider des plantes, ça peut être à travers une tisane. Si vous savez, par exemple, qu'il y a des plantes qui vous aident dans votre lignée ou que une plante qui vous fait penser à votre mère, à votre grand-mère ou à une ancêtre, ou une plante qui vous appelle, ça peut être une tisane, ça peut être une amulette, la porter sur soi. Ça peut être aussi une fumigation. Quand on fait de la fumigation avec la sauge, voilà, ça peut être une plante qui aide aussi dans le contexte et dans le nettoyage. On dit souvent voilà, la fumigation, ça vient purifier, ça vient aider à nettoyer. Donc c'est vraiment, il y a pas mal de choses à faire de manière rituelle avec les plantes, et donc les élixirs floraux peuvent être tout à fait un soutien dans ce travail-là de guérison de lignée. Alors, les huiles essentielles également. Voilà, les huiles essentielles aussi. C'est vraiment, en fait, c'est pas forcément une question de forme, même si effectivement on parle des élixirs, des huiles essentielles, de la forme même de la plante en tisane ou autre. C'est plus qu'est-ce qui va vous aider. Déjà, quelle plante? Donc ça, à vous de la choisir intuitivement si vous y connaissez, en vérifiant quand même les contre-indications médicales, voilà, s'il y en a par rapport à des pathologies que vous pouvez avoir. Donc, vous allez choisir la plante. Quelle est la plante qui vient vous accompagner? Enfin, c'est intéressant parce que par exemple, moi je travaille avec l'aubépine, et l'aubépine qui est une plante bah, pour le cœur, quand même assez généraliste et tout, c'est aussi une plante de sorcière, et c'est une plante qui personnellement peut m'amener à aller voir très loin dans mes lignées, à aller explorer un peu les lignées. Il y a effectivement l'armoise, qui est une plante des femmes, mais il y en a vraiment beaucoup, parce que là, au fur et à mesure que je vous parle, il y a des exemples qui me viennent de plantes qui peuvent aider. Donc, il y a vraiment beaucoup de plantes. Donc, choisissez votre plante, soit à l'instinct, soit laissez-la venir, ou en méditation, l'énergie de la plante. Ou vous pouvez aussi bah, voilà, vous dire, enfin, vous choisir la plante et choisir la forme. Voilà. Et donc, ça, si vous avez l'habitude de travailler comme ça, vous pouvez le faire intuitivement. Et sinon, bah, vous regardez un petit peu les effets généralement admis de ces plantes-là. Voilà. Mais moi, je trouve que voilà, on va faire cette expérimentation, travailler aussi avec l'énergie d'une plante, ou une plante qui va venir, on va appeler une ancêtre, et la plante qui va venir avec vous donnera peut-être elle-même des indications. Voilà. Par rapport à la méditation, donc on va faire, donc comme je vous ai dit, on va aller appeler une ancêtre aidante, donc je vais vous guider par la voix. Vous pouvez appeler si des ancêtres, enfin bloquantes, ou en tout cas s'il y a le blocage qui apparaît, faites-vous aider ou mettez vraiment l'intention puissante de les laisser approcher, ou de comprendre seulement si vous êtes en capacité derrière de le gérer. D'accord? Parce que, en tout cas, moi, je vais pas appeler pour vous, je vais pas mettre cette intention pour vous et vous laisser vous débrouiller après toute seule.
Voilà, ça me plaît pas. Donc c'est vraiment je préfère vous dire ces précautions-là. Par contre, si ça vient, c'est qu'il y a moyen de le traiter ou de le gérer. D'accord? Et puis, ben, après, de toute façon, on va avoir un petit moment de partage, dans le chat et je vous mettrai, aussi mon numéro à la fin. Vous pourrez, si vraiment il y a quelque chose qui est monté, on pourra voir ça. Voilà, alors pour la méditation, je vous encourage à vous installer confortablement. Je ne vais pas mettre de musique, par contre, vous pouvez vous, mettre une musique, si vous le souhaitez. Hem, voilà, vous pouvez mettre une musique et puis, gérer les volumes de telle manière, que vous ayez ma voix. Hem et puis, alors quand je guide une méditation, parfois vous allez écouter. Si vous êtes un peu en avance ou un peu en retard, c'est pas un problème. Vous laissez faire. Vous mettez voilà, l'important c'est que vous soyez confortable. Si vous êtes confortable assise ou allongée ou autre, vous voilà, faites, comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une bougie, vous pouvez vous mettre, une plante, un encens, une petite fumigation. Voilà, moi j'ai passé ma pièce au Palo Santo avant. Hem et donc on va commencer. Alors je vous laisse le visuel, je vous laisse le visuel, voilà. Mais vous pouvez effectivement donc là je vérifie que tout le monde a bien coupé, heu, ses micros. Ah il faut voilà, alors je désactive le son pour pas être dérangée. Hop, voilà et nous allons commencer. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration et expirer. J'inspire, j'expire. À la prochaine expiration, je vais imaginer des racines sous la plante de mes pieds ou alors tous les points qui sont en contact avec le sol. Et je vais enfoncer ces racines profondément dans la terre. Voilà. J'inspire, j'expire et j'enfonce les racines dans la terre. J'inspire, j'expire et à la prochaine inspiration, je visualise comme un fil doré qui me relie au ciel. Voilà. Et je mets mon corps dans de bonnes conditions pour aller faire ce voyage à la rencontre d'une ancêtre bienveillante. Je porte mon attention sur mon cœur et je me mets dans un état de gratitude. Gratitude pour toutes ces femmes qui m'ont précédée, qui me permettent d'être là aujourd'hui. Gratitude pour mon chemin, pour moi-même, pour tout ce que j'ai fait. Gratitude pour la terre qui me porte et pour tous les êtres vivants, toutes mes relations. Dans cet état de gratitude, je m'apprête à faire ce voyage. Je vais me diriger vers une passerelle qui va m'emmener dans un lieu de nature. Alors je marche sur la passerelle, un pas, 2 pas, 3 pas. Petit à petit, j'avance. 4 pas, 5 pas. Je vois ce lieu de nature merveilleux qui se dessine devant moi. 6 pas, 7 pas, j'avance. 8 pas, 9 pas, 10 pas. Je suis au bout de la passerelle et j'avance vers un lieu de nature. Je vois une clairière au loin et des arbres protecteurs tout autour. Alors je me dirige vers cet espace. Je suis accueillie par une arche fleurie, magnifique, qui me permet de rentrer en toute confiance dans cet espace de nature. Je me détends de plus en plus et je me sens bien, en confiance. Et je vais me poser à l'endroit qui m'attire. Ça peut être au milieu, près d'un arbre ou d'une fleur. C'est l'endroit
dans lequel je vais me sentir le mieux pour rencontrer une femme de ma lignée, une femme bienveillante qui vient m'apporter son soutien. Alors je m'installe. Je vais demander la permission d'être là à tous les êtres vivants. Je vais voir s'il y a un arbre ou une fleur ou une plante qui vient à moi pour m'accompagner dans ce voyage. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Je sais que je suis bien entourée par toute une communauté de plantes et d'êtres vivants. Je peux aussi être accompagnée par un animal qui me rassure, qui me protège peut-être, qui vient me parler de ma lignée. Je me dis maintenant que je suis prête à accueillir cette femme, cet ancêtre. Qui vient sous la forme d'une présence à ma rencontre. Cela peut être juste une lumière, une couleur, une sensation. Je peux aussi avoir un prénom. Je ne sais pas forcément pourquoi elle est là. Je ne sais pas encore. Je me centre sur la joie de cette présence et de cette rencontre. C'est peut-être une présence que j'ai l'habitude de ressentir. Ou alors, c'est complètement nouveau pour moi. Je prends le temps d'accueillir cette présence. Je prends le temps de la remercier. Et je vais lui demander, poser la question, si elle a un premier message pour moi, si je sais pourquoi elle est là, je peux savoir ce qu'elle est venue me dire ou m'apporter. Je peux recevoir ce message de plein de manières différentes. Ça peut être juste un sentiment de bien-être. Cela peut être sous forme d'un cadeau, d'un mot. Je sens que toutes les cellules de mon corps pétillent avec cette présence à mes côtés. Comme si mon ADN reconnaissait nos similarités, reconnaissait l'héritage que je peux avoir de cet ancêtre. Je peux faire connaissance avec cette femme et lui demander son prénom, son talent, ses talents, ceux qu'elle a développés dans sa vie ou qu'elle avait et qu'elle m'a transmis. Je peux simplement me contenter d'être avec elle.
Je vais maintenant lui confier mes difficultés ou mes besoins. Je peux lui déposer. Elle est de ma famille, elle me comprendra. Si elle est venue aujourd'hui, c'est qu'elle vient m'aider et me soutenir. Alors, je peux me permettre de lui déposer une mémoire, un blocage. Je lui dépose tout. Je peux aussi exprimer une envie ou un besoin pour qu'elle m'apporte son aide, aujourd'hui ou dans les jours ou les semaines à venir. Je me sens remplie de son empathie, de sa compréhension. Je me sens soutenue et accompagnée. Je vais lui demander maintenant par quel moyen je peux rentrer plus facilement en communication avec elle. Est-ce qu'il y a un geste, une odeur, un parfum? Est-ce qu'il y a un symbole ou un objet que je peux tenir dans mes mains pour l'appeler et lui demander son aide? Si je n'ai pas la réponse aujourd'hui, peut-être que cela viendra plus tard, en rêve ou dans une autre méditation. J'accueille tout ce que cette âme veut bien me donner aujourd'hui et je sais que c'est une ancêtre, je pourrai la retrouver maintenant que nous avons fait connaissance. Je peux maintenant lui demander quel était son lien avec les plantes, si elle en avait un, et si elle a quelque chose à me confier, un secret par exemple. Je garde dans mon cœur tout ce que cet ancêtre m'a confié, tout ce que nous avons partagé. Je peux lui demander si elle a un rituel ou ça peut être un son, un chant ou un geste à me communiquer pour pouvoir m'ouvrir à ma lignée féminine.
Je me sens pleine de gratitude pour tout ce qu'elle m'apporte. Si cette présence a une consistance, je peux m'approcher, la serrer dans mes bras, échanger de l'énergie avec elle, sous le regard bienveillant des autres êtres vivants qui nous entourent. Je peux sentir peut-être que d'autres présences sont là, d'autres ancêtres, d'autres femmes de ma lignée qui sont là pour m'aider et me soutenir. Je sens que leur énergie me porte, qu'elles veulent que je sois moi-même, avec mes talents, mes dons, avec mon héritage. Je fais honneur à toute cette lignée d'ancêtres, à toute cette lignée féminine, toutes ces femmes qui ont vécu du mieux qu'elles pouvaient, qui ont fait des erreurs, mais qui ont surtout réussi à transmettre la vie. Cette vie que je porte aujourd'hui. Celle qui fait pétiller mes cellules, qui remplit mon cœur. Je remercie cet ancêtre, cette femme, d'être venue me voir. Je lui demande si elle a un dernier message pour moi avant que la rencontre ne se termine pour aujourd'hui. Prends le temps de recevoir ce message et je remercie mon ancêtre. Je l'honore et je la remercie. Si j'étais accompagnée par une plante ou des plantes, par un animal, je les remercie aussi. Je me sens différente de quand je suis arrivée. Remplie d'une énergie nouvelle. Peut-être que je sais pourquoi, peut-être que ça viendra plus tard. Et je vais m'apprêter à quitter cet espace de nature en repassant sous la magnifique arche fleurie. Je marche ou je vole, ou je cours. Je peux aussi sautiller.
Je me dirige, je passe sous l'arche. Je me sens comme grandi. Et je vais maintenant reprendre la passerelle avec une confiance nouvelle. Cette passerelle que je franchis et que je traverse avec aisance. Je traverse un pas, deux pas, trois pas, cinq pas. Je sais que je pourrais revenir dans cet espace à la rencontre de mon ancêtre quand j'en aurai envie. Elle m'a donné les clés pour cela. Alors je vais retrouver ma vie, mon ici et maintenant. Je continue, je finis de traverser 6 pas, 7 pas, 8 pas, 9 pas, 10 pas. Petit à petit, je vais retrouver mon corps et mes sensations physiques. Je vais bouger les doigts, les pieds, bouger les bras, les mains. Je peux masser le crâne, les yeux. Petit à petit, revenir. Et là, je vais vous encourager à noter ce que vous avez eu, parce que même si ça vous paraît pas beaucoup ou insignifiant, vous allez pouvoir, après, le revoir, le relire, l'analyser, puisque notre mental va venir analyser. Et là, vous aurez peut-être des informations nouvelles qui vont venir, vous ferez des liens. Donc, je vous encourage vivement à noter. Voilà. Et quand vous serez revenu petit à petit, voilà, si vous souhaitez partager sur le chat, par exemple, si vous avez vécu quelque chose ou si vous avez des questions. Voilà, puis après, Alors, je vous ai mis, comme je vous le disais, je vous ai mis mon numéro et mon adresse mail. Si vraiment, s'il y a quelque chose qui est remonté, vous avez besoin voilà, qu'on en parle, ben, n'hésitez pas. Pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit, voilà, je donne toutes ces infos, ça vous permet de revenir petit à petit. Donc, j'organise des stages Guérir sa lignée féminine. Le prochain, c'est le 18-19 novembre. Il me reste une place. Et aussi, après, ce sera en juillet 2024 parce que les 6 premiers mois de l'année, je ne vais plus avoir de lieu d'accueil. Non. Il est possible aussi de faire des soins individuels à distance. Et à partir de janvier, je proposerai des cercles de femmes virtuels. Donc, où vous soyez. Voilà, ça, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour en savoir plus. Et voilà, donc je vous laisse. Alors, dans la discussion, voilà, ben, merci pour vos remerciements. Et, alors, les messages ne sont pas vus hein, sur le replay. Donc, si vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Alors, je sais que c'est un peu difficile de partager quand on revient d'une méditation. Donc, c'est pour ça que je vais pas tarder à arrêter l'enregistrement. Et si là, vous vous sentez un peu plus libre de partager, ben, n'hésitez pas à le faire. Souvent, le partage, ça permet quand même à d'autres femmes ou d'autres personnes qui auraient fait la méditation, là aussi de se dire, ah bah tiens, moi aussi, ou de comprendre différentes choses. Donc, le partage après méditation, alors là, c'est un peu différent parce que c'est un webinaire, mais c'est quand même toujours intéressant de le faire en groupe et voilà, d'en parler. Si vous pensez n'avoir rien reçu, n'avoir rien vu, n'avoir rien eu, alors c'est quelque chose d'assez courant. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement, bah, ce n'était pas le bon moment pour recevoir. Et dans ce cas-là, peut-être ça vous viendra en rêve ou ça vous viendra peut-être d'une autre manière, avec ce qu'on appelle des synchronicités. Par exemple, vous allez ouvrir un livre, vous allez voir une photo et puis vous dire, ah bah tiens, ça me fait penser à ça. Voilà. Et donc ça, c'est une possibilité.
Les rêves aussi peuvent être, très forts à ce moment-là. Bon après quand on a fait ce travail, donc si vous n'avez pas tout reçu ou si vous avez rien vu, c'est possible. Après, les messages peuvent venir sous forme ça peut être juste un mot ou juste une sensation et c'est déjà bien. Voilà. Donc c'est pas parce que vous avez pas eu beaucoup, ça peut vraiment transformer quelque chose pour vous d'avoir juste peut-être même un mot ou une sensation de bien-être ou quelque chose. C'est vraiment ça peut être libérateur. Donc vraiment, je vous invite à ne pas minimiser, mais plutôt à honorer ce que vous avez reçu. Alors, je vais arrêter le partage, hop et puis, hop alors, je vais regarder le chat. Donc voilà, je vous ai emmené loin, mais alors ça, c'est un grand plaisir. Ça a été dur au moment, tu es plus forte que tu ne le penses. Oui, tout à fait. Il y a des alors c'est pour ça que je vous dis, c'est parfois on traverse quelque chose et parfois en fait, les ancêtres viennent nous mettre face à qui on est et d'où l'importance de travailler sa lignée féminine, c'est pour se retrouver soi, en fait, pour retrouver qui on est vraiment et ça peut être, parfois inconfortable parce que, bah, on se trouve plus forte que ce qu'on est. On sait qu'on a des ressources insoupçonnées et ça fait peur. Ça peut faire peur d'être trop forte ou trop puissante. Voilà et donc ça je suis ravie et les larmes sont libératrices. Il y avait, j'ai eu, un soin où j'ai reçu ça justement que, les larmes, c'était des perles pour la terre, donc offrez vos larmes à la terre et laissez-les vous libérer et la terre, elle sait les transformer. Donc vraiment si vous avez une crise de larmes, heu, qui viennent libérer une mémoire, même si vous ne la connaissez pas, c'est pour ça que je disais, c'est pas utile de savoir l'origine de la mémoire bloquante. Parfois juste, les larmes viennent la libérer, sans que vous sachiez ce que c'est et donc ça, en tout cas moi ce que je fais, c'est je l'offre à la terre et je sais que la terre transforme. De cœur à cœur avec 2 ancêtres, waouh! Ben, c'est bien et puis en plus, alors parfois aussi on peut voir, il y en a une qui est porte-parole et d'autres qui viennent en soutien, qui viennent se montrer et du coup c'est très beau. Merci, Mireille. Une fois l'arche voilà, alors Sophie qui dit: «Une fois l'arche passée, je me suis mise à pleurer». Mais c'est ça. C'est en fait vous avez libéré. Et pas peu importe, il y en a qui, sont pas dans la visualisation. On peut très bien être auditive ou même kinesthésique, c'est-à-dire on va avoir du ressenti, mais les larmes montrent qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu un nettoyage. Et donc forcément, il y a eu quelqu'un, une présence aidante qui vous a autorisé, du coup, à lâcher et à libérer. Donc bravo. Hem, Après avoir vu dans cette inconnue, papy qui était là heureux, il a été guérisseur. Oh, j'ai des frissons. Voilà, frissons partout, ouais, tout à fait et ça, c'est effectivement, quand on dit, le travail sur le féminin, on n'exclut pas les hommes. C'est juste qu'on travaille différemment entre femmes ou avec sa lignée féminine. Bien sûr, il y a eu des hommes aussi qui ont joué, bah, forcément, hein, sinon on ne serait pas là. Donc c'est vraiment très important, on ne les exclut pas. C'est juste qu'on travaille à un autre niveau entre femmes et après on peut effectivement, réintégrer le masculin ou l'intégrer directement dans la méditation donc voilà, j'en suis ravie. Plus forte et libérée, ouais, super. Vos ancêtres nous honorent et les honorent. Merci pour ce beau message. Moi, je suis ravie parce qu'effectivement, voilà, avec, la Toussaint la semaine dernière, ça a pu un petit peu, secouer, on va dire et donc c'était important pour moi de vous proposer, bah, cette méditation et de se sentir aussi que les ancêtres venaient nous aider et nous soutenir, et surtout les femmes. Alors, il se peut que les femmes aidantes dans votre lignée soient plus timides que les ancêtres bloquantes. Donc les blocages vont venir et être forts et puis, les ancêtres aidantes, il se peut qu'elles n'osent pas ou qu'elles attendent le moment où elles vont pouvoir venir, donc c'est le moment où vous êtes prête. Hein, quand on dit: «Quand l'élève est prêt, le maître apparaît», c'est pareil pour les ancêtres. Donc voilà. Quand, la descendante est prête, on va dire, l'ancêtre apparaît parce que vous avez, des ancêtres qui sont, des femmes, puissantes, fortes, talentueuses, douées et donc quand vous êtes prête à recevoir ça, les ancêtres aidantes apparaissent et viennent pour vous. Alors, sois forte et belle. Oui, alors le chemin de beauté, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. C'est pour ça, parce que forte, on connaît cet aspect forte. Belle, le chemin de beauté, c'est vraiment ça. Tu peux regarder dans la tradition, amérindienne et c'est vraiment un chemin de dire: «Je vois la beauté,
dans toute chose, même y compris, voilà, ça peut être un paysage boueux, ben, on va voir la beauté qui en sort. Et donc, soit belle, ça peut être aussi, bah, voilà, soit va chercher dans l'ombre que tu as ou dans ces ombres-là, va chercher la belle lumière ou la beauté ou une fleur qui éclot ou voilà, tu prendras le symbole que tu veux, mais sois belle dans cet aspect-là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Une ancêtre sous l'arche de chèvrefeuille, je t'apporte l'amour. Ah, ça fait du bien. On en a tous besoin. Et donc, voilà, une ancêtre qui vient apporter ça, c'est une force incroyable d'avoir une ancêtre qui vient offrir l'amour. Donc, tu sais que dès que tu en as besoin, tu peux aller lui demander. Voilà, si tu as besoin d'un peu de renforcement, de l'amour pour traverser une épreuve, pour faire des choix, même des choix entre différentes solutions positives, tu peux lui demander. L'arrière-grand-mère avec des fleurs d'oranger. Ah oui, ouais. Merci de nous avoir invités à honorer ces femmes qui ont pu faire des erreurs, m'ont donné la vie. Voilà. Porte de guérison et de connexion avec ma grand-mère qui a accouché 10 fois, qui représente un blocage. Alors, je te remercie Sabrina pour ce témoignage. Et effectivement, comme je disais, c'est vraiment avant l'amour, on peut déjà honorer. Et c'est beau. Et les fleurs d'oranger, alors c'est très courant, enfin, je ne sais pas quelle est ta tradition, mais c'est vrai quand je travaille par exemple avec des femmes d'Afrique du Nord, il y a une tradition de fleurs d'oranger qui est vraiment une plante utilisée pour de nombreux rituels. Ça peut être aussi bien le mariage, les naissances, puis ça peut être la cuisine, les grandes réceptions. Et la fleur d'oranger est très très puissante pour se relier à sa lignée. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, voilà, c'est la fleur d'oranger, c'est vraiment une belle plante de reconnexion à sa lignée. Donc, bravo. Waouh, mais vous avez des témoignages qui sont magnifiques. Tant de lumière partagée, accompagnée par la rose. Waouh. Alors, Pascal, à la fin de la méditation, nous dansions toutes avec des enfants autour d'un olivier, me donner le droit de vivre dans la joie. Voilà, j'ai des frissons en lisant vos témoignages. Je suis moi-même dans la joie. Oui, c'est ton cas avec l'Algérie, voilà. Mais je m'en doutais un peu. Voilà, effectivement, c'est une belle tradition et une belle plante. Donc, Sabrina, bah ouais, je t'invite, voilà, quand tu as besoin justement de traverser une difficulté, tu te mets un peu d'eau de fleur d'oranger sur les poignets ou autour, ou en cuisine. Et tu demandes, si c'est ça par exemple qu'elle t'a dit, bah, enfin, soit ta grand-mère, mais même d'autres ancêtres, tu peux très bien demander à être en lien avec elle en disant, bah, tu demandes, tu te dis, moi là j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'être forte ou puissante ou belle. Et donc, voilà, où tu choisis ou de développer de nouvelles capacités. Et là, tu leur demandes et la plante vient te faire le lien avec. Euh, ben, je vois tous ces messages de joie, de danse, de connexion. Voilà, donc ben, je suis vraiment ravie. Merci pour vos témoignages, d'avoir accepté de témoigner. Euh, Si jamais vous avez besoin ou vous voulez témoigner en plus, voilà, ou me raconter ce qui s'est passé, n'hésitez pas. Donc, je vous ai remis mon téléphone et puis mon email. Pour celles qui sont en replay, vous pouvez aussi commenter et me contacter. Et ben voilà, je nous souhaite vraiment de vivre en harmonie avec toutes nos ancêtres et puis voilà, de partager cette joie et de libérer tous nos blocages pour vraiment voilà, libérer la terre de ces empreintes-là et surtout être qui on est au fond dans toute notre puissance de femme. Alors, je vais arrêter. Merci à vous et j'arrête l'enregistrement.